Hello Happy Learners, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du défi. Alors, le mot du jour commençant par la lettre O, en langue des signes, m'est venu deux fois. Une fois de manière inconsciente et une fois de manière consciente. Let me explain you. Laissez-moi donc vous expliquer. La première fois qu'elle m'est venue inconsciemment, c'était samedi dernier, samedi soir. On regardait le troisième volet du Seigneur des Anneaux et à un moment, Gollum dit « We must leave at once !» Donc, voilà, pour la première fois, inconsciemment, parce que cette réplique m'a marquée, je ne savais pas pourquoi, et bien maintenant je le sais. Et la deuxième fois, en fait, c'était hier, au cours d'un cours avec un nouvel élève que j'apprécie déjà énormément. Je lui ai enseigné Once, qu'il ne connaissait pas. D'ailleurs, coucou à toi. Et donc, du coup, je me suis dit que ça allait faire l'objet de la vidéo du jour. Alors, Once. Once signifie une fois. One time. Alors, vous avez certainement entendu one time justement pour dire une fois. Ça se dit, mais la manière la plus correcte et usuelle, c'est once, qui signifie donc une fois. Once s'utilise également dans le cadre de la fréquence, pour exprimer la fréquence. Combien de fois est-ce qu'on le fait quelque chose? D'ailleurs, j'ai fait une série sur le blog, une série complète pour expliquer la fréquence, pour s'enquérir de la fréquence, demander à quelqu'un combien de fois par mois fais-tu telle ou telle action, et pour répondre, eh bien, je fais ça 2 fois par mois, 3 fois par mois, pour poser la question et pour répondre, parce qu'il y a 2 façons de poser la question. Je vous mettrai dans la description, sous la vidéo, le lien qui vous mènera directement à l'article en question. Et une fois sur le blog, il vous suffira de faire précédent ou suivant pour lire les articles de la série, pour tout savoir sur la fréquence. Mais déjà là, je vous donne un petit aperçu. Donc, once signifie une fois. Et si vous voulez dire une fois par semaine, vous allez dire once a week. 2 fois par semaine, twice a week. Tout ça est expliqué dans la série sur le blog. Une fois par mois, once a month. Vous pourriez également dire once per month, mais en général, c'est l'article E qui est utilisé. Une fois par an, once a year. Voilà pour once signifiant une fois. Il y a également la locution at once, utilisée par Gollum. Donc, at once signifie immediately, without delay. Immédiatement, sans tarder. At once. Et all at once signifie tout d'un coup, tout à coup, soudain. All at once peut également signifier tous ensemble, tous en même temps. Par exemple, please be quiet, don't speak all at once. S'il vous plaît, calmez-vous, ne parlez pas tous en même temps. Donc voilà pour all at once. Il y a également once in a while. Oui, once in a while. Once in a while signifie de temps en temps, de temps à autre, vraiment pas très souvent, occasionnellement. Par exemple, une grand-mère pourrait dire à son petit-fils ou à sa petite-fille I would like you to write a letter once in a while. J'aimerais que tu écrives une lettre de temps à autre. Voilà. Quoi d'autre? Nous avons également l'expression once in a blue moon. Once in a blue moon.
Je la trouve assez rigolote. Elle signifie, bien très rarement, ça correspond à notre expression tous les 36 du mois. Voilà. Once in a blue moon. On comprend facilement pourquoi. Et je vais terminer par quelque chose d'un peu féerique. Once upon a time. Once upon a time qui est utilisé au début des contes de fées et qui signifie il était une fois. Maintenant vous comprenez pourquoi. Voilà, donc je récapitule. Once signifie une fois. Once a week, une fois par semaine. At once signifie immédiatement, sans tarder. All at once signifie tout à coup, tout d'un coup, soudain, ou alors tous ensemble, tous en même temps. Il y avait aussi once in a while, qui signifie de temps en temps, de temps à autre, occasionnellement. L'expression once in a blue moon, tous les 36 du mois. Et enfin, once upon a time, qui signifie il était une fois. Voilà, j'espère que la vidéo du jour vous aura plu et qu'elle vous aura appris beaucoup de choses. Si c'est le cas, merci de liker et de partager pour que d'autres personnes puissent également en apprendre grâce à ces vidéos. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour la nouvelle vidéo du défi. Talk to you tomorrow. Bye bye.